Allô Internet, aujourd'hui je vous retrouve pour continuer ma série sur les tueurs en série. En fait, j'ai déjà parlé de Charles Manson, j'ai parlé de Luca Rocco Magnotta et je crois que ça vous a plu. Je pense qu'on est tous un peu intéressés par la mentalité, tout ce qui se passe dans l'esprit d'un tueur. Je pense que c'est question de psychologie, de pouvoir comprendre l'humain. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un tueur en série qui est aussi connu que Charles Manson, sinon plus. Je vais vous parler de Ted Bundy. Plusieurs m'ont demandé de faire une vidéo sur lui, donc c'est aujourd'hui que ça se passe. Toutes ces vidéos-là sont assez longues parce que j'aime ça parler de l'enfance du tueur en série, la vie, les crimes qu'il a fait, sa vie en prison. Fait que je vous conseille d'aller vous prendre un bon petit café, un thé, puis restez là. Donc, on va commencer avec le commencement. Le vrai nom de Ted Bundy, c'est Theodore Robert Cowell. Il est né le 24 novembre 1946 dans l'État du Vermont, à Burlington. C'est dans le nord-est des États-Unis, fait que c'est quand même proche du Québec. Il y en a beaucoup qui vont à Burlington, un aller-retour pendant les vacances d'été. C'est une ville assez connue. Comme Charles Manson, puis je pense que c'est une caractéristique du profil des tueurs en série. Ted Bundy n'a jamais vraiment connu son père. Son identité est vraiment floue. Sur son certificat de naissance, ça disait qu'il s'appelait Lloyd Marshall. Et on sait qu'il aurait servi dans les forces de l'air américaines. Et même la mère de Ted Bundy, elle n'a jamais vraiment été sûre que c'était réellement lui le père. L'identité de son père reste inconnue. La mère de Ted Bundy, elle s'appelait Eleanor Louise Cowell. Et elle a eu Ted quand elle avait 22 ans. Elle était, elle aussi, assez jeune. Je pense que la mère de Charles Manson, elle l'a eu quand elle avait 16 ans ou quelque chose comme ça. Et Louise, elle avait accouché de Ted dans un centre pour les mères monoparentales parce qu'à l'époque, c'était très mal vu d'avoir un enfant en dehors des liens du mariage. Donc, son accouchement a vraiment été comme caché du public. Et la mère de Ted Bundy, elle a vraiment eu une enfance difficile aussi. On dit que son père était super tyrannique, qu'il était abusif, violent. Il y a même des rumeurs que ça serait en fait lui le père de Ted Bundy. Il y a des rumeurs qui disent que le grand-père de Ted Bundy aurait violé sa fille, donc la mère de Ted Bundy, et il y aurait eu l'enfant Ted en résultat de ce viol. Donc, c'était vraiment pas la joie dans la maison de Louise Cowell. Et le grand-père de Ted était super raciste envers les Noirs, les Juifs, les Italiens. Il était violent, il battait sa femme, il battait même le chien de la famille. C'est horrible. Même qu'il maltraitait les chats dans son quartier. Même une fois, la sœur de Louise, elle s'était levée trop tard et il le poussait en bas des escaliers. Mais malgré ça, Ted était vraiment attaché à son grand-père Samuel. Jusqu'à l'âge de 3 ans, il a vécu chez ses grands-parents et ses grands-parents faisaient croire que c'était en fait eux les parents de Ted Bundy. Fait que pendant une bonne partie de son enfance, Ted Bundy croyait que ses grands-parents étaient en fait ses parents et que Louise, c'était sa grande sœur. Parce que c'était tellement mal vu pour une jeune fille célibataire d'avoir un enfant. Fait que les parents de Louise ont dit c'est nous qui allons prendre soin de Ted Bundy. Mais une fois, quand Ted était jeune, son cousin l'a traité de bâtard et lui a montré son certificat de naissance. Et c'est là que Ted a réalisé que sa grande sœur, c'est en fait sa mère. Et ça, il paraît que ça l'a vraiment marqué. Puis depuis ce moment-là, il a toujours conservé une certaine haine pour sa mère. Je ne sais pas si vous avez vu la série sur Netflix de Mindhunters. Je vous la recommande beaucoup si vous aimez les tueurs en série. C'est l'histoire de 2 policiers qui rencontre plusieurs tueurs en série assez connus. J'ai même relevé plusieurs idées de tueurs en série qui ont déjà existé parce que dans la série, ils reproduisent des vrais tueurs en série. Bref. Mais on voit que c'est 2 policiers psychologues et ils ont tous quelque chose en commun. Tous les tueurs en série ont détesté leur mère. OK? Tous les tueurs en série hommes, bien sûr, qui violaient ou tuaient des femmes, c'est parce qu'il y avait une haine profonde ancrée en eux pour leur mère. Puis Ted, comme enfant, il était assez normal, il était super intelligent, populaire, c'était un beau garçon, il avait des bonnes notes, tout allait bien pour lui, malgré que sa tante, elle se rappelle d'un événement, un jour, elle faisait la sieste et elle s'est réveillée, autour d'elle, il y avait plein de couteaux. Ted avait juste 3 ans à l'époque et il était debout à côté de sa tante et lui souriait. Puis elle s'était réveillée avec plein de couteaux de cuisine. Ça, c'est vraiment fou parce que quand tu penses à ce qui va arriver plus tard, vraiment, là, c'est vraiment parlant. En 1951, quand Ted avait déjà appris que sa grande sœur, c'était sa mère, Louise, Louise est déménagée avec Ted à Washington et elle a rencontré un homme du nom de Johnny Bundy et ils se sont mariés.
Et Johnny a adopté Ted, donc d'où vient le nom Ted Bundy. Johnny traitait vraiment bien Ted, il prenait soin de lui comme si c'était son propre fils carrément. Et il a même eu d'autres enfants avec Louise, donc c'était une belle famille. Malgré le fait que Ted n'était pas vraiment l'enfant de Johnny, Johnny le traitait vraiment, là, il l'aimait beaucoup. Mais Ted a toujours gardé une certaine distance par rapport à son beau-père parce que, bon, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'éducation, il n'y avait pas d'argent, donc Ted avait honte de sa famille, que sa famille soit pas riche, que son beau-père ait une petite job minable et tout. Il n'a jamais été proche de son beau-père. Tu sais, il a vraiment eu une enfance heureuse. Sa mère, elle prenait soin de lui, elle lui donnait l'amour, mais Ted, il y avait de la rancune pour elle. I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. Rendu à l'école secondaire, Ted a comme arrêté d'être populaire, d'avoir des bonnes notes. Il disait aussi qu'il comprenait pas les relations interpersonnelles. Il comprenait pas ça, il était pas capable de créer des liens avec des amis, avec sa famille, avec des femmes. Il y a beaucoup eu de la difficulté par rapport à ça. Ça faisait qu'il était super renfermé, super solitaire. Et là, à l'adolescence, il a commencé à agir assez creepy, là, vraiment bizarre. Par exemple, il fouillait dans les poubelles pour trouver des revues porno que des gens auraient jetées. Il aimait beaucoup les magazines qui traitaient de meurtres, de crimes, comme des magazines policiers. Mais même avant ses 18 ans, il était déjà un criminel. Il était soupçonné à 2 reprises de cambriolage et de vol d'auto, même si ça n'a jamais vraiment été confirmé. Il a quand même commencé à étudier à l'université. Il étudiait le chinois, mais après 1 an, il a tout abandonné. Ça ne l'intéressait pas. Et c'est à cette époque qu'il a commencé à fréquenter une femme du nom de Stephanie Brooks, qui est, selon moi, très importante dans le parcours de Ted Bundy. Stephanie Brooks, c'était une femme qui était un petit peu plus vieille que lui. Elle était super belle, des longs cheveux noirs, raides, avec la raie dans le milieu. Elle avait plein d'ambition. Et Ted, quand il a lâché l'école, il a commencé à avoir des petits emplois au salaire minimum. Il n'avait plus vraiment d'ambition. Il n'avait pas l'intention de retourner à l'école ou de se trouver un gros emploi. Donc, Stephanie l'a laissé parce qu'elle le trouvait trop immature et sans ambition. Cette rupture-là, elle a vraiment dévasté Ted. Il a tout laissé. Il est déménagé au Colorado. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il est revenu à Washington 1 an plus tard. Il est retourné à l'université pour étudier la psychologie. Ça allait super bien. Ses professeurs l'adoraient. Il avait des excellentes notes. Il s'est gradué en 1972. À ce moment-là, Stephanie a comme été attirée par sa nouvelle ambition. Puis il plaisait à ses professeurs. C'était vraiment un beau jeune homme, intelligent, dévoué. Donc, on a commencé à se fréquenter. C'est fou quand tu penses à ça. Même qu'il travaillait dans un centre de prévention du suicide pendant ses études universitaires. Avec Stephanie, ça va super bien. Il parle de mariage, même que Ted le présente à plusieurs reprises comme sa fiancée. Ils sont vraiment dans une relation sérieuse. Les deux prévoient un futur là, à long terme. Mais en janvier 1974, tout a vraiment changé. Ted a arrêté de répondre aux appels de Stephanie, à ses lettres. Elle essayait de le joindre par tous les moyens. Il a arrêté du jour au lendemain de lui répondre. Et une fois, elle a réussi à le joindre puis elle a dit genre, qu'est-ce qui se passe, Ted? Pourquoi tu veux plus me parler? T'sais, il la présentait comme sa fiancée, là. C'était vraiment sérieux. Puis il a dit, Stephanie, je sais pas de quoi tu parles. Puis il lui a raccroché au nez. Elle n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Puis on pense que c'est à peu près à cette époque-là que Ted Bundy aurait commencé à faire des meurtres. Ça a commencé assez tranquillement. Par exemple, une soirée, il était sous et il a vu une femme sortir d'un bar. Il l'a suivie jusqu'à sa maison. Elle était rendue à la maison. Quand il s'est rendu compte qu'elle était suivie, elle a crié au meurtre et Ted s'est enfui en courant. Une autre fois, un peu plus tard, également, il a suivi une femme. Il était sous jusqu'à sa maison. Il l'a frappé à la tête, mais il a comme eu peur, donc il s'est sauvé en courant encore une fois. Mais c'est le 4 janvier 1974 que tout a changé. Ted a vraiment dépassé les limites. Encore une fois, il a suivi une femme chez elle qui s'appelait Johnny Lenz. Elle avait 18 ans, c'était une étudiante et il l'a suivie jusque chez elle. Il est entré par infraction. Elle habitait comme dans un sous-sol. Il l'a frappé à la tête avec genre le tuyau de son lit et il l'a agressé sexuellement avec un, je sais pas comment dire ça, un spéculum, je sais vraiment pas. C'est ce que les gynécologues se servent pour t'observer. Bon. Et qu'il l'a violée avec ça, ça lui a causé plusieurs blessures internes. Elle a survécu malgré tout, mais
à peine. Là. Elle a des dommages permanents au cerveau qui la suit toute sa vie. C'est vraiment horrible. C'était l'une des seules victimes de Ted Bundy à avoir survécu ces attaques. Un mois plus tard, Ted a attaqué une autre étudiante de l'Université de Washington du nom de Linda Ann Haley, à peu près les mêmes âges. Il est entré par infraction dans sa chambre, il l'a battue, il l'a violée, il l'a rhabillée puis il l'a amenée ailleurs. Et pendant ce temps-là, plusieurs étudiantes commencent à disparaître sans laisser de traces, au moins une par jour, qui c'est fou raide. Et il y a 2 étudiantes dans cette période-là qui se sont rendues au poste de police pour dénoncer un homme qui prétendait avoir besoin d'aide pour transporter des livres jusqu'à sa voiture, qui c'était une coccinelle beige. Et il errait sur le campus, il avait l'air super louche. Et on se rend vite compte que les étudiantes qui disparaissent se ressemblent un peu toutes. Ils ont les cheveux longs, raides, assez foncées, séparées au milieu. Ce sont toutes des étudiantes du même âge à l'Université de Washington. Et elles ressemblent tous à l'ex de Ted Bundy, Stephanie Brooks. Une 6e femme disparaît du nom de Georgianne Hawkins. Elle est disparue alors qu'elle se rendait à son dortoir. Et il y a plusieurs témoins qui ont dit avoir vu un homme avec des béquilles, avec la jambe dans le plâtre, qui était sur le campus à minuit. Et l'homme s'adressait à plusieurs personnes parce qu'il avait besoin d'aide pour transporter une mallette à sa voiture qui était une coccinelle brun pâle. Et pendant cette époque, Ted Bundy travaillait au ministère des services d'urgence dans l'État de Washington. L'agence était vraiment impliquée dans les recherches des femmes disparues. Puis lui, il aidait pour retrouver les femmes que lui faisait disparaître. C'est fou ça! Pendant ce temps-là, toute la population est terrorisée. Les femmes ne sortent plus le soir toutes seules ou ne sortent plus de tout court. Ils ont vraiment peur. À l'époque, c'était assez répandu de faire de l'autostop. Plus personne en fait. Et on a juste un suspect. C'est un homme qui porte des béquilles avec une jambe dans le plâtre qui a une coccinelle beige. Le 14 juillet, il y a 2 femmes qui ont disparu en plein jour. Il y a 5 témoins ce jour-là qui auraient aperçu un homme qui s'appelait Ted. Il avait un accent canadien ou anglais, il ne savait pas l'identifier. C'était un bel homme et il demandait aux femmes, parce qu'il avait besoin d'aide, de sortir un bateau à voile de sa voiture. Je comprends pas trop. Bref, il avait besoin d'aide. Toutes les femmes ont refusé parce que il y avait peur à cette époque-là. Toutes les femmes ont refusé sauf une. Elle s'est rendue avec Ted à sa voiture, mais quand elle a vu qu'il n'y avait pas de bateau à voile, elle s'est enfuie à la course. Elle a pu parler aux policiers, elle a décrit l'homme de fond en comble et ils ont réussi à faire un portrait robot qui ressemblait vraiment à Ted Bundy. Plusieurs collègues ont tout de suite reconnu Ted Bundy, dont une collègue s'appelle Anne Rule. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une écrivaine super connue de romans policiers. Elle a même écrit une biographie de Ted Bundy que j'ai pas lue, je veux trop lire. Mais Anne Rule est super connue. Elle a reconnu Ted. Et elle en a parlé aux policiers. Fait que Ted Bundy est devenu l'un des principaux suspects. Mais les policiers n'avaient pas vraiment de preuves contre lui. Ils ont même reconnu sa voiture aussi. Fait que, tu sais, c'était presque sûr que c'était lui. Mais les policiers hésitaient vraiment. Ils disaient, c'est un bel homme, éduqué, soigné. Tu sais, il paraissait super bien. Les policiers disaient, c'est sûr que c'est pas lui, il n'a pas un profil à tueur en série. Mais c'est quand même lui le principal suspect. Mais il n'y avait pas vraiment de preuves contre lui, il ne pouvait pas chercher sa maison ni rien. Donc, Ted Bundy était comme excusé. Le 6 septembre, des chasseurs retrouvent des ossements sur le bord d'une route dans l'État de Washington. Et 6 mois après, on retrouve le crâne et la mâchoire de 4 femmes différentes. Et là, Bundy décide de déménager à Salt Lake City, en Utah. Et il continue à tuer des femmes, mais il est vraiment moins prudent, il est plus insouciant. Le 2 septembre, par exemple, il embarque une femme qui fait du hitchhiking, donc de l'autostop. Il la viole et la tue et la laisse sur le bord de la route. Et juste le lendemain, il retourne pour la photographier et la démembrer. Tu sais, n'importe qui aurait pu la retrouver, surtout que Ted Bundy, à cette époque-là, il est le principal suspect de tous ces meurtres. Le 1er mars 1976, il est arrêté et mis en prison pour 15 ans pour enlèvement et voie de fait, mais on n'a pas encore réussi à lui attribuer les meurtres parce que on n'a pas assez de preuves. Le 7 juin 1977, Ted Bundy est à Aspen pour une audience préliminaire. Il a refusé le droit d'avoir un avocat parce que lui voulait être son propre avocat.
Et quand tu décides d'être ton propre avocat, tu as accès à la bibliothèque du palais de justice. Donc là, il est tout seul à la bibliothèque et pendant que le gardien a le dos tourné, il ouvre la fenêtre, il se jette en bas du 2e étage et s'enfuit. Après 6 jours, on l'a retrouvé et on le renvoie en prison à Glenwood Springs. Et en prison, il réussit à se procurer une lame et 500 $ en cash. Et une nuit, il empile comme une tonne de livres en dessous de sa couverture pour faire comme s'il dormait. Et il s'enfuit par la fosse septique. Je sais vraiment pas comment il a fait ça. Il s'enfuit par la fosse septique. Ça, c'est où toute la merde va. Il sort dans la chambre d'un gardien de sécurité qui était absent à ce moment-là. Il change ses vêtements et il se barre. Il sort même par la porte principale de la prison, genre comme si rien n'était. Super chill, le gars. Et l'un des événements les plus troublants est arrivé à ce moment-là, qui était en dehors de la prison. C'était le 14 janvier 1978. C'est appelé le carnage du Chi Omega. Chi Omega, c'est une maison de sorority. Tu sais, dans l'université américaine, ils ont genre des groupes, là. En tout cas, c'est dans une maison où plusieurs étudiantes vivent. Donc, les 3 heures du matin, il y a une étudiante qui rentre chez elle. Puis elle se rend compte que la porte principale est débarrée, ce qui n'est pas normal. Elle entre et elle entend les pas d'un homme. Elle voit au loin un homme qui porte un bonnet et une matraque. Donc, elle s'en va tout de suite avertir une de ses amies, une autre résidence de la maison. Et là, les 2 filles décident d'aller avertir la chef de la résidence. Et en se dirigeant, elle voit une de leurs amies qui sort de sa chambre. Elle a de la misère à marcher. Elle est toute en sang, ensanglantée. Puis là, les filles réveillent tout le monde. Et elle découvre une autre étudiante qui est dans son lit. Elle a le crâne fracassé. Il y a du sang partout. Là, les filles décident d'appeler la police et en fouillant la maison, ils ont retrouvé 2 autres victimes qui avaient été violées, blessées et étranglées. 1 heure plus tard, à 4 heures du matin, très près de la résidence, on entend une jeune fille qui pleure et qui crie au meurtre. On va la voir et elle a l'épaule disloquée, le crâne fracturé, la mâchoire toute brisée. Elle a heureusement survécu. On se rend compte que Ted Bundy, c'est lui le principal suspect. Non seulement c'est le suspect, mais c'est lui qui a fait tous les meurtres à cause de sa voiture qui avait servi à faire un enlèvement. Fait que là, Ted Bundy est mis sur la liste des 10 criminels les plus recherchés aux États-Unis par le FBI. On ne sait pas il est où. Le 14 février, en Floride, il y a un policier qui se rend compte qu'il y a une coccinelle beige qui circule dans un quartier résidentiel. Il est très tard la nuit. Donc, le policier fait un check-up des plaques d'immatriculation puis il se rend compte que la voiture a été volée. Donc là, il va interroger le conducteur qui est sous et il menace de se suicider. Il dit qu'il s'appelle Kenneth Missner. Donc, le policier l'arrête, on l'interroge et après 6 jours, on se rend compte que c'est Ted Bundy. Encore une fois, il a assuré sa propre défense. Il n'a pas voulu d'avocat et il a été reconnu coupable de 30 homicides dans 7 États différents, d'enlèvement, de viol et de nécrophilie. Okay, je ne sais pas si vous savez c'est quoi la nécrophilie, c'est avoir des relations sexuelles avec un cadavre. Je comprends pas. Il y a plusieurs autres femmes parmi les femmes disparues à l'époque qu'on n'a jamais retrouvées. Et ça, c'est vraiment les meurtres que Ted Bundy a avoués, mais d'après les policiers, il y en a vraiment plusieurs autres qui n'auraient pas avoué. Fait que 30 homicides de ce qu'on sait. Le 24 janvier 1989, Ted Bundy est exécuté sur la chaise électrique dans l'État de la Floride. Encore aujourd'hui, on parle de lui comme le plus grand psychopathe de l'histoire. Il dit lui-même qu'il est le plus grand fils de pute sans cœur que tu auras jamais rencontré. People say Ted Bundy didn't show any emotion. There must be something in there. I showed emotion. You know what people said? See, he really can get violent and angry. There's no right way for me to act. Sure, I'm mad. I'm showing emotion right now because inside I'm mad. But I've kept it together because there's no point in destroying myself. I have got to keep myself together. I have got to stay calm. I've got to keep my presence of mind. Je sais pas comment je réussis à filmer ça parce que je suis toute seule chez moi. Mon chum est parti 4 jours à l'extérieur. Je suis toute seule dans ma maison. Je parle du plus grand tueur en série que la Terre a connu. Ah,
Bon, fait que j'espère que vous avez aimé. J'espère que c'était pas trop long pour vous. Et là, je suis en vacances pour 3 semaines, donc je vais me mettre au travail. Je vais planifier plusieurs vidéos. Pendant ce temps-là, vous pouvez me suivre sur Instagram au victoria.charlton. Et bon, il y en a plusieurs qui me suivent sur Snapchat, mais je l'utilise presque jamais. Sinon, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook qui est aussi Victoria Charlton. Je mets des petites annonces là des fois. On se revoit mercredi pour un cheat. Non, mercredi, c'est vrai, je vais pas faire un cheat Charlton, je vais faire un autre Fridays parce que mon cheat Charlton s'est transformé en Fridays en tout cas. Mais c'est vraiment fou de quoi je vais parler vendredi. Vous allez adorer, ça parle du paranormal. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes, même si Ted Bundy est mort, on sait jamais. Over and out. Please allow me to introduce myself.